Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau focus. Cette fois-ci nous vous présentons un joueur qui a fait l'actualité cette saison et que nous connaissons bien en France, puisque c'est ici qu'il a suivi sa formation et qu'il a passé toute son enfance et son adolescence. Il s'agit de Kalidou Koulibaly. Né à Saint-Dié-des-Vosges le 20 juin 1991 dans le département des Vosges, le petit Kalidou commence le foot dans le club de sa ville, le SR Saint-Dié. Il y passe quelques saisons puis intègre le centre de formation du FC Metz, mais en 2004, à l'âge de 12 ans, il est poussé vers la sortie, les Grenats ne lui faisant pas vraiment confiance. Koulibaly revient donc dans son premier club qui évolue alors en CFA2, avant d'être accepté une nouvelle fois dans le centre de formation lorrain en 2009, où il remporte la Coupe Gambardella cette saison-là. Dans la foulée, il intègre le groupe professionnel et découvre la Ligue 2. Cette fois-ci, on lui fait confiance et en 2 saisons, il dispute 46 matchs, toutes compétitions confondues. Dominique Bijota, son entraîneur à l'époque, raconte « Il était jeune et a coûté quelques buts, cela faisait partie de la formation, mais il avait vraiment un temps d'avance sur les autres, dans la compréhension du jeu, l'écoute. À cet âge-là, c'était très marquant par rapport aux autres. » Finalement, le FC Metz laisse encore filer son jeune défenseur central. Cette fois, la raison est simple, le club descend en national. Le franco-sénégalais atterrit en Belgique, au KRC Genk, en échange d'un chèque d'1,3 million d'euros. Après 2 saisons complètes, une Coupe de Belgique en poche et 92 matchs joués, toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs, Kalidou Koulibaly fait ses valises et change de dimension. Puis est arrivé cet appel de Rafael Benitez, explique le défenseur sénégalais. Je lui ai raccroché 2 ou 3 fois au nez. Je n'y croyais pas, je pensais que c'était un ami qui me faisait une blague. Puis finalement c'était vrai. Son coup de fil, ça a été un déclic. Mon transfert devait se faire durant l'hiver, ça a capoté, mais il ne m'a pas lâché. 6 mois plus tard, il est revenu à la charge, c'était un signe fort. Benitez est alors le coach du Napoli, et c'est bien dans l'ancien club de Diego Maradona que Koulibaly atterrit à l'été 2014. C'est là-bas, en Italie, qu'il explose aux yeux du monde. Il en est aujourd'hui à sa 5e saison et vient de passer les 200 matchs sous le maillot napolitain. Après un début de carrière compliqué pour le rock défensif, tout a basculé suite à un simple coup de fil. Effectivement, c'est à Naples que la carrière de Koulibaly va s'envoler, sous les ordres de Rafael Benitez d'abord, puis de Maurizio Sarri et de Carlo Ancelotti cette saison. Dès son premier exercice, il trouve une place importante dans le groupe, jouant 39 matchs avec Naples. Il remporte directement son premier et seul trophée pour l'instant, la Supercoupe d'Italie. Il découvre également la Ligue des Champions, mais aussi la sélection nationale après sa première année en Serie A. En effet, après de bonnes performances, le Sénégal fait tout pour le faire jouer, et ça finit par payer pour les Lions de la Teranga. Ça faisait longtemps que le Sénégal me suivait et faisait le forcing, avoue-t-il. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'à 24 ans, j'avais déjà suffisamment perdu de temps. Quand pendant les trêves tu vois tous tes coéquipiers rejoindre leur sélection et que toi tu restes presque seul au club, c'est pesant. J'ai perdu 3 ans, peut-être 4 en équipe nationale. Je les avais tellement fait attendre. À partir du moment où c'est devenu clair pour moi, j'ai foncé et j'étais libéré d'un poids. Aujourd'hui je me sens bien dans ma tête, je suis très fier de porter le maillot du Sénégal. Pour moi c'est important que quand je rentre à la maison, ma famille soit fière de moi, qu'on discute et qu'on soit cohérent, car je lui dois une partie de ma carrière. Né à Saint-Dié-des-Vosges, Kalidou Koulibaly est français et vu son niveau avant l'Euro 2016, Didier Deschamps annonce qu'il le regarde avec intérêt et qu'il apprécie ses performances avec le Napoli. Malheureusement pour le sélectionneur des Bleus, Koulibaly a déjà joué avec le Sénégal, il n'est donc plus sélectionnable. J'étais avec des amis à la maison, ils m'ont dit que ça parlait de moi à la télé, se souvient-il. Je ne les croyais pas, je croyais que c'était encore une de leurs blagues. Après, quand j'ai vu, sincèrement, j'étais surtout gêné pour Didier Deschamps. Ça prouve que mon travail paye, que je me fais remarquer par mes performances, mais j'étais désolé pour lui plutôt qu'autre chose. Je sais que ça lui a causé quelques problèmes et quelques moqueries, j'en suis vraiment confus. Cette saison, il est devenu l'un des symboles de la lutte contre le racisme. Victime de cris racistes tout au long du match à Giuseppe Meazza contre l'Inter, le 26 décembre 2018, Koulibaly finit par craquer. Alors que le speaker du stade était intervenu 3 fois, demandant que les cris s'arrêtent, le joueur fait une faute sur Politano et écope d'un carton jaune. Dégoûté, il applaudit ensuite ironiquement l'arbitre et prend un 2e carton jaune. À 10 minutes de la fin du match, il se fait donc expulser, ce qui indignera toute l'Italie. On a demandé 3 fois la suspension du match et il y a eu 3 annonces, mais le match a continué. Ça ressemble à une excuse, mais le joueur était agité, nerveux, son état d'esprit n'était pas des meilleurs. C'est un joueur très correct et très professionnel, ça n'est pas son genre, mais il lui a décrit tout le match. Ça n'est pas bon, ni pour nous ni pour le football italien, avait alors déclaré son coach Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre. Suite à ce triste épisode, Koulibaly a reçu de très nombreux soutiens, de Cristiano Ronaldo à Mohamed Salah en passant par Mauro Icardi notamment. Une autre star du football est venue le défendre, une ancienne gloire du Napoli, c'est bien sûr Diego Maradona.
J'ai joué 7 ans au Napoli et j'ai aussi été victime de chants racistes de certains fans. Je me souviens toujours des banderoles qui disaient « Bienvenue en Italie ». Je me sens napolitain et aujourd'hui je suis avec Kalidou Koulibaly. J'espère que cette histoire aidera à mettre fin au racisme dans le football une fois pour toutes, a-t-il déclaré. D'ailleurs, l'ancien meneur de l'Albi Céleste est depuis quelques temps un fan du défenseur sénégalais. En 2016, déjà, El Pibedeoro le voyait comme le meilleur à son poste. Si Koulibaly était blanc, il jouerait déjà au Real Madrid ou au FC Barcelone. C'est un phénomène, le meilleur défenseur de Serie A, affirmait-il. Maradona est décidément un grand fan de Koulibaly, puisqu'il avait même demandé à avoir son maillot, comme le racontera plus tard le joueur. En fait, il a demandé à un magasinier du club de lui récupérer un de mes maillots. Bien sûr, moi, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit que s'il voulait mon maillot, je lui donnais sans problème, mais qu'il n'avait pas besoin d'inventer des bêtises comme ça. 3 jours après, Maradona m'a envoyé une photo pour me remercier, j'étais aux anges. Ça m'a fait super plaisir. Ça prouve bien que tout est possible dans la vie. Tout est possible, c'est aussi ce que prouve le parcours de Koulibaly, un chemin semé d'embûches pour finalement parvenir au très haut niveau du football européen avec le Napoli. D'ailleurs, avec cette belle ascension, la cote du défenseur a également grimpé en flèche. De nombreuses grosses écuries se sont montrées intéressées et suivent de près Kalidou Koulibaly. Barcelone notamment a été évoqué, mais surtout Manchester United. Très récemment, on a également appris que le Real Madrid et Zinedine Zidane étaient intéressés par son profil. Mais son club actuel, le Napoli, qui aimerait le conserver, demande une sacrée somme pour accepter de le laisser filer. D'après la presse italienne, le président napolitain Aurelio De Laurentiis voudrait environ 120 millions d'euros en échange, ce qui ferait tout simplement du natif de Saint-Dié-des-Vosges le défenseur le plus cher de l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et à très bientôt pour un prochain focus sur Foot Mercato.